Assalamu alaikum wa rahmatullah. Commençons aujourd'hui le cours sur la partie acquérir l'information. C'est un cours destiné au tronc commun technique de la matière sciences de l'ingénieur. Alors, on va commencer d'abord par la situation problème. Alors, notre système automatisé, il s'agit d'un portail automatique. Alors, à l'arrivée de la voiture devant le portail, le conducteur met son clienton. Donc, l'étape 1, le conducteur appuie sur la télécommande, les ondes se propagent et sont captées par l'antenne de récepteur radio. Le système va recevoir ou il va acquérir ces informations. Alors, voyons ce que se passe à l'intérieur de la cour près du portail. La première remarque, ce système il est décomposé en plusieurs éléments, à savoir les photocellules, les feux clignotants, les antennes, les moteurs et les automates. Alors, l'étape 2 maintenant, à partir de l'antenne, le signal chemine par le câble jusqu'à l'automate. Donc l'étape suivante, le capteur va acquérir l'information que le portail est fermé. Puis, à l'intérieur de l'automate avec le moteur, il y a un contacteur de fin de course ou ce qu'on appelle switch. Alors, lorsque le switch est actionné, l'automate détecte que le portail est ouvert ou fermé. Alors, à l'intérieur toujours, ce contacteur ou switch est déplacé par deux butées de fin de course réglables, les portails ouverts et les portails fermés. Donc, l'étape suivante, l'étape 4, l'automate va traiter ou gérer ces informations, puis l'automate va déclencher le clignotement de feu pour communiquer à l'utilisateur que la porte va s'ouvrir. Puis, 3 secondes après, le début de clignotement du feu, l'automate va communiquer avec un relais interne à l'automate et qui va donner l'ordre d'ouvrir le portail. Puis, donc l'étape 7, ce relais va distribuer l'énergie électrique qui est de 130 volts. Puis, l'étape 8, le moteur convertit cette énergie électrique en énergie mécanique transmise par un système pignon-crémaillère. Donc, l'étape suivante, le capteur portail ouvert acquiert l'information que le portail est ouvert. Et après, l'étape 11, le portail est grand ouvert, le feu clignotant est éteint. L'étape suivante, donc les photocellules sont en fonctionnement. Un faisceau infrarouge qui est non visible par l'homme apparaît et sécurise le passage de l'utilisateur. Donc l'étape suivante, l'étape 13, quand la voie sera libre, le conducteur pourra tourner et entrer dans la cour. Alors, l'étape suivante, si le conducteur tarde trop pour entrer dans la cour, le portail commence à se refermer car la fermeture est programmée en 30 secondes après l'ouverture complète. Donc si on clique là sur la voiture qui va entrer, l'étape 15, donc l'automate traite cette nouvelle information, il va communiquer avec le relais qui modifie sa distribution. Donc l'étape suivante, la voiture est rentrée, le portail est ouvert, les photocellules ne détectent pas de présence, donc l'automate va acquérir ces informations et les traite. Donc, l'étape suivante, l'étape 13, les photocellules ne détectent pas de présence et après 30 secondes, l'automate va donner l'ordre de fermer le portail et de faire clignoter le feu. Donc, l'étape suivante, l'étape 20, c'est l'étape de fermeture du portail. Donc l'étape suivante, lorsque le portail est fermé,
le capteur est activé et ensuite l'automate va donner l'ordre d'arrêt du moteur au feu clignotant et aux photocellules. Après avoir vu ce système-là, on peut commencer maintenant notre étude de ce système-là. Donc, ce que vous voyez là, donc, il s'agit d'une chaîne d'information qui est divisée ou décomposée en 3 éléments. Donc, la première fonction, c'est la fonction acquérir. La deuxième fonction, c'est la fonction de traitement de données. La troisième fonction, c'est la fonction de communication de ces données-là. Alors, pour la fonction acquérir, elle est faite la plupart du temps par les capteurs. Donc là, notre exemple, il s'agit des photocellules et les modules radio. Donc la partie traitement, il sera traité par des cartes électroniques ou par des automates. Et la partie communiquée tout simplement par des câbles. Alors, on peut dire maintenant que dans un système automatisé, l'acquisition d'informations est la première fonction générique de la chaîne d'information qui va permettre de faire principalement 2 fonctions. La première, c'est de lire l'état des capteurs de la partie opérative du système. Et la deuxième, c'est recevoir les consignes ou les ordres de l'utilisateur du système grâce aux constituants de dialogue. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'un capteur? Quel est le rôle des capteurs? Alors, un capteur, tout simplement, est un organe qui va détecter un événement physique quelconque, donc soit-il pression, vitesse ou d'autres positions, par exemple, à un signal électrique qui est exploitable par la partie commande. Donc, on peut dire que, finalement, qu'un capteur est un composant technique qui va détecter un événement physique se rapportant bien sûr au fonctionnement du système. Donc il va traduire cet événement en un signal électrique exploitable par la partie commande. Alors maintenant, comment on peut classifier ces capteurs? Donc il faut savoir qu'il y a 3 types de cette information. Donc suivant son type, l'information qu'un capteur fournit à la partie commande peut être soit, premièrement, logique. Alors, dans ce cas, l'information, peut prendre que les valeurs 1 ou 0. Alors, on parle alors, dans ce cas-là, d'un capteur qu'on appelle capteur TOR ou capteur tout ou rien. Donc dans cette figure-là, on peut constater qu'il y a c'est un capteur de position. Donc, vous voyez qu'il y a un signal logique et en fonction du temps. Donc là, il s'agit d'un capteur de position. Donc la présence d'une pièce, il sera capté par un 1 et l'absence de la pièce par 0. Donc deuxième type de ces capteurs-là, c'est les capteurs qui sont analogiques. Alors dans ce cas, l'information peut prendre toutes les valeurs possibles entre certaines valeurs limites. Donc, on parle alors d'un capteur qui est analogique. Donc, ça veut dire capteur analogique. Alors, un capteur analogique, tout simplement, donc l'exemple que vous voyez là, c'est un capteur de température. Donc, ce capteur de température, il a une marche de température de 0 à 100 degrés Celsius. Donc, il sera capté par un capteur de température. Donc, il va les traduire ou convertir ou détecter cette température, il va les décomposer ou plutôt convertir en un signal exploitable par la partie commande, donc entre 0 et 5 volts. Donc troisième type de ces capteurs-là sont les capteurs qui disent numériques. Alors les capteurs numériques, donc l'information fournie par ce capteur-là permet à la partie commande d'en déduire un nombre binaire. Donc on parle alors d'un capteur qui est numérique. Donc si vous voyez dans cette figure-là, donc à chaque palier ou chaque escalier correspond une valeur numérique binaire. Alors maintenant, quels sont les différents types de capteurs? Alors premièrement, les capteurs qui dit capteur TOR. Alors un capteur TOR,
c'est un capteur qui va délivrer un signal logique binaire 0 ou 1. Donc T signifie tout ou 1 ou vrai et R signifie rien ou 0 ou faux. Donc si vous voyez dans cette figure à gauche, et donc il s'agit d'un montage qui va utiliser un interrupteur avec une lampe. Donc si le contact est ouvert, alors est égal à 0. Si le contact est fermé, alors est égal à 1. Donc si le contact est ouvert, qui est égal à 0, donc la lampe est toujours éteinte. Sinon, la lampe sera allumée. Donc la même chose pour la figure qui est à droite. Donc il s'agit d'un signal de sortie en fonction du temps. Donc on constate qu'il y a deux types d'informations. Donc l'information présente par la... Donc elle est détectée par le nombre 1. Une information absente par 0. Alors maintenant les capteurs avec contact. Alors quels sont les capteurs avec contact? Quel est le rôle de ces capteurs-là? Alors ce type de capteur il est constitué d'un contact électrique qui s'ouvre et se ferme lorsque l'objet a détecté action par contact un élément mobile de capteur. Donc comme vous voyez dans cette figure-là, donc il y a toujours un contact ou un dispositif d'attaque qui est directement en relation avec, le système. Donc là, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs types. Donc vous avez les capteurs qui sont à poussoir, les capteurs poussoirs à galets, les capteurs de fin de course pneumatique, les capteurs poussoirs à levier par galet et les capteurs à antenne. Alors, ainsi, donc la tête de commande et le dispositif d'attaque sont déterminés à partir de trois paramètres essentiels. Donc, premièrement, la forme de l'objet. Donc là, on peut avoir par exemple une came de 30 degrés face aux formes quelconques. Deuxièmement, ça dépend de trajectoire de l'objet. Donc, est-ce qu'il est frontal, latéral ou multidirectionnel? Et finalement, la précision de guidage. Alors, pour le symbole, comme vous voyez dans la figure, donc le symbole de ce capteur avec contact, et là, l'utilisation de ces capteurs, donc il est utilisé par exemple pour faire les présences des pièces ou des charges. On peut l'utiliser pour des capteurs de fin de course pneumatiques, pour les vérins pneumatiques ou hydrauliques, et pour faire des seuils de déclenchement. Alors maintenant, les capteurs de proximité qui sont sans contact. Alors, ces capteurs fonctionnent sans qu'il y ait un contact avec l'élément à détecter. Donc là, ils ont quelques avantages et des inconvénients par rapport au premier type de capteur avec contact. Premièrement, ils ont une très grande durée de vie par rapport au premier type. Deuxièmement, ils travaillent dans des milieux humides, poussiéreux et même radioactifs. Et finalement, il n'y a pas d'effort de commande. Alors, ces capteurs-là, ils sont décomposés en plusieurs types de capteurs. Donc, on va commencer par le premier type de capteurs, qui sont les capteurs de proximité inductifs. Alors, les capteurs de proximité inductifs, donc, dans ce cas, à l'extrémité de ce capteur, il existe un champ magnétique oscillant. Une fois un corps métallique pénètre dans ce champ, provoque les perturbations, ainsi le capteur va commiter. Donc, ils sont utilisés pour détecter les pièces qui sont métalliques, à savoir par exemple le fer, le cuivre, l'aluminium. Donc l'inconvénient majeur de ce type de capteur, c'est au niveau de la portée. Donc pour la portée de ces capteurs-là, ne dépasse pas 160 mm ou 6 cm. Donc le symbole, c'est tout simplement un carré avec un type d'oscillation. Le deuxième type de capteurs sont les capteurs de proximité capacitifs. Alors, les électrodes sensibles de capteurs provoquent des oscillations qui modifient la capacité du condensateur une fois un corps pénètre dans le champ de détection. Alors, ils sont utilisés pour détecter les corps qui sont métalliques ou même les isolants, à savoir par exemple le fer, le plastique, le bois, le papier, le verre et même les liquides. Alors, le symbole, il est là. Donc là, vous avez l'image de ce type de capteur de proximité capacitif. Le troisième type de ces capteurs-là, c'est les capteurs
proximité photoélectrique ou présence sans contact. Alors, il se compose d'un émetteur de rayons infrarouges ou lumière visible, donc associé à un récepteur. Donc la détection d'objets se fait par coupure de ce rayon-là. Donc ils sont utilisés par exemple pour faire des télécommandes de télévision, pour faire la protection contre le vol par exemple pour une banque, ou pour des endroits qui sont inaccessibles par tout le monde. Alors, comme vous voyez là, donc, il y a trois types de ces capteurs-là, de photoélectriques. Il y a les capteurs du système barrage, donc la portée ne dépasse pas, peut dépasser le 30 mètres. Et il y a le système de proximité et finalement le système réflexe. Donc là, l'inconvénient du système réflexe, c'est que la portée ne dépasse pas 10 mètres. Alors là, vous avez le symbole de ce capteur-là. Maintenant, le dernier type de capteurs sont les capteurs magnétiques. Alors, pour ces capteurs-là, transforment tout mouvement mécanique en un signal électrique. Donc, ils sont constitués d'une bobine et d'un noyau magnétique associés à un aimant permanent. Donc là, ils sont utilisés pour la plupart du temps, sont des capteurs de fin de course, des vérins pneumatiques. Donc là, vous avez le schéma d'un vérin pneumatique qui est utilisé par des capteurs. Donc là, vous avez deux types de capteurs. Les capteurs magnétiques délivrent 1 et les capteurs magnétiques qui délivrent 0. Et là, vous avez le symbole de ce capteur-là. Merci pour votre attention.